Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois a d'abord été une idée, une pensée, une vision. Mais ce qui l'a rendu réel, ce n'est pas simplement l'intention. C'est une force invisible, une vibration sacrée, la foi. Pas la foi religieuse, mais la foi créatrice. Celle qui transforme ton esprit en aimant un miracle. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi la foi véritable est le levier secret qui propulse les êtres humains ordinaires vers une destinée extraordinaire. Nous avons vu quelque part dans les vidéos précédentes que l'atmosphère, cette couche dans laquelle nous vivons, car nous permet de respirer, est ainsi loin d'être un simple vide, elle est en vérité un champ vivant, dynamique, saturé d'énergie, de fréquences et de vibrations. Un immense réseau cosmique, invisible à l'œil nu, mais profondément actif. Dans ce champ vibratoire circule une infinité d'ondes, comme celles émanant des pensées humaines, des ondes de réussite, d'échec, de confiance, de peur, de prospérité ou de pauvreté. Chacune de ces fréquences coexiste, vibrant à des niveaux distincts, mais constamment en mouvement dans l'air que nous respirons. L'homme, seul être doté du pouvoir de choisir ses vibrations. L'être humain est unique dans la nature. Il est le seul être vivant doté de conscience, capable de penser, ressentir et choisir intentionnellement ses émotions. Et tout cela, grâce à la magie de son cerveau. Ce dernier agit comme un centre de sélection émotionnelle et vibratoire. Alors le cerveau humain n'est pas un simple processeur d'informations. Il est à la fois un émetteur et un récepteur d'ondes mentales et émotionnelles. Chaque émotion humaine a son écho dans l'atmosphère. Les émotions générées dans notre esprit, qu'elles soient constructives ou destructives, trouvent instantanément une résonance dans le champ atmosphérique. Car dans cette atmosphère, toutes les vibrations existent déjà. Elles flottent autour de nous, attendant d'être attirées. Et le lien entre l'atmosphère, ou champ vibratoire universel, et le cerveau humain se fait par le phénomène de résonance vibratoire. C'est ce mécanisme invisible, où toute émotion ou pensée humaine, lorsqu'elle est intensément animée par la foi, émet une fréquence au subconscient qui à son tour entre en résonance avec les ondes similaires présentes dans l'atmosphère. Ensuite, cette résonance active ce qu'on appelle la loi de l'attraction, c'est-à-dire le processus par lequel nous attirons dans notre réalité ce qui correspond à notre état vibratoire intérieur. Tu comprends ainsi que tu ne vis pas dans un monde neutre. Tu vis dans un champ d'intelligence vibratoire. Lorsque tu ressens profondément la peur, l'échec, tu te connectes aux fréquences de l'échec et de la peur, et tu attires des événements ou des situations qui vibrent au même rythme que ces émotions. À l'inverse, lorsque tu cultives la foi, la gratitude ou la joie, ton cerveau émet des ondes plus élevées, qui vont chercher dans l'atmosphère les énergies lumineuses et les opportunités, en harmonie avec elles. C'est ainsi que la pensée devient une vibration. La vibration devient une attraction, et l'attraction finit par devenir une expérience physique. La foi, le pont entre la pensée et le subconscient. Écoute bien, âme précieuse, il existe un mystère, invisible mais réel, un pont sacré entre ce que tu penses et ce que tu deviens. Ce pont s'appelle la foi. La foi, ce n'est pas une idée. Ce n'est pas un mot. Ce n'est même pas une croyance. C'est l'émotion vibrante, profonde, indiscutable, que ce que tu désires existe déjà, quelque part, dans l'invisible. Et que la vie est déjà en train de te le remettre. Oui. La foi, c'est la certitude avant l'évidence. C'est la vibration avant la matérialisation. Chaque pensée que tu entretiens est comme une graine que ton esprit sème. Mais ces graines ne prennent racine que si la foi les porte jusqu'à ce terrain fertile et secret, qu'on appelle le subconscient. Et ce subconscient ne juge pas. Il ne doute pas. Il exécute. Il transforme ta foi émotionnelle en impulsion de comportement, en direction, en résultat. Il obéit à la vibration la plus forte. Alors pose-toi cette question. Quelle pensée nourris-tu avec émotion aujourd'hui? Celle du manque? De la peur? Ou celle de l'abondance, du succès, de l'accomplissement? Car, vois-tu, la peur, elle aussi, est une foi. Mais une foi noire. Une foi inversée. Une foi de malheur. Et ce que tu crains avec force, tu l'attires comme un aimant. Le cercle sacré de la transformation intérieure. Je veux que tu comprennes bien ce mystère, alors écoute ceci. Tout commence par une pensée. Une idée, une image mentale, un scénario ou une croyance. C'est la graine semée dans ton esprit conscient. Lorsqu'une pensée est répétée ou intensément ressentie, elle devient un désir ardent, elle génère une émotion.
L'émotion donne de la vie à la pensée. Elle en est l'énergie, le carburant. Quand une émotion devient suffisamment intense et durable, elle peut se transformer en foi, c'est-à-dire une conviction profonde et inébranlable que ce que tu penses est réel ou possible. La foi agit alors comme une clé d'accès au subconscient. On peut aussi dire que la foi est cet élément qui amplifie et active le subconscient, ce vaste réservoir invisible qui contrôle plus de 90% de nos comportements, décisions et perceptions. Ce que tu crois avec foi, le subconscient l'accepte comme une vérité et commence à en chercher la manifestation dans le monde extérieur. Il influence alors ton attitude, ton énergie, tes décisions, souvent sans que tu t'en rendes compte. Bref, ton subconscient façonne alors tes réactions automatiques, ton langage corporel, ton aura, tes décisions quotidiennes, et donc ton comportement global. Tu commences à agir comme cette personne que tu es maintenant. Alors regarde bien qui tu es aujourd'hui. Car que tu l'aies voulu consciemment ou non, c'est le fruit exact des pensées que tu as nourries, des émotions que tu as entretenues, et des croyances que tu as laissées s'enraciner en toi. Déconcertant, n'est-ce pas? Mais ce choc est peut-être le début de ta transformation. La foi en définitive est l'amplificateur vibratoire qui permet la transmutation d'une pensée mentale ou émotionnelle en une programmation subconsciente, laquelle imprime une fréquence dans le champ quantique, appelant à elle son équivalent physique. Tous les visionnaires qui ont changé le monde ont utilisé cette force sacrée. Avant la fortune, la gloire ou le succès, ils ont vécu des échecs cuisants, des rejets, des solitudes profondes. Mais ils avaient cette étincelle. Une foi inébranlable que leur vision était plus grande que leurs circonstances. Ils se sont conditionnés, jour après jour. Ils ont affirmé leur réalité intérieure, jusqu'à ce que le monde n'ait d'autre choix que de s'aligner. Dis-moi toi, âme bienveillante, qu'est-ce qui t'empêche de saisir ce puissant secret maintenant? Ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu répètes devient ta vérité. En résumé, pensée, émotion, foi, subconscient, comportement, résultat, réalité. Ce schéma peut te propulser vers la richesse ou te lier à la pauvreté, selon la nature de l'émotion. L'émotion est le feu sacré de la pensée. Quand elle est profonde, elle transforme une simple idée en foi vivante, et la foi, quant à elle, façonne le réel. Les émotions dominantes de la pauvreté, les émotions destructrices. Voici les émotions qui, lorsqu'elles gouvernent l'homme, l'enchaînent dans le cercle de la pauvreté intérieure et extérieure. La peur, peur de manquer, peur d'échouer, peur du jugement. Elle paralyse, empêche d'agir, d'oser, de créer. Le doute, ce poison lent de l'esprit qui empêche la foi de s'enraciner. Le doute sabote les élans avant même qu'ils ne naissent. La culpabilité, elle maintient dans le passé, empêche de recevoir et d'accepter la prospérité comme un droit naturel. La jalousie, l'énergie de la comparaison négative, qui coupe l'homme de son propre potentiel. La résignation, l'abandon intérieur. C'est l'émotion des âmes qui ont cru un jour, mais qui ont renoncé. Le ressentiment, il garde l'homme attaché à ses blessures, l'empêchant de s'ouvrir à l'abondance. La honte, elle fait croire à l'individu qu'il ne mérite pas mieux. Et ainsi, il ne reçoit pas mieux. Ces émotions sont comme des chaînes invisibles, qui conditionnent l'esprit à croire qu'il n'a pas de pouvoir, pas de valeur, pas de choix. Les émotions dominantes de la richesse, les émotions constructrices. Ces émotions, quant à elles, élèvent l'être vers sa grandeur. Elles ouvrent les portes invisibles de l'univers. La foi, la certitude intérieure que la vie peut se transformer, malgré les circonstances. La gratitude, cette reconnaissance qui attire encore plus de bien. Elle confirme à l'univers que l'on est prêt à recevoir. La joie, une énergie magnétique. Celui qui crée avec joie attire des opportunités inattendues. L'enthousiasme, il allume le feu sacré dans l'action, il donne de la puissance au projet. L'amour, de soi, de sa vision, de l'humanité. C'est l'émotion la plus expansive. Elle élève chaque pensée. La détermination, une volonté enracinée dans le cœur. Elle transcende les obstacles. La confiance, elle permet d'avancer sans tout comprendre, mais avec une paix profonde. Ces émotions forment le socle invisible de toute réussite durable, spirituelle et matérielle. Elles sont la demeure intérieure de ceux qui créent la richesse inéluctable. L'émotion est un aimant. Elle ne se contente pas de vibrer à l'intérieur de toi. Elle attire à elle tout ce qui vibre à la même fréquence.
Comme un champ magnétique invisible, chaque émotion rayonne dans l'espace autour de toi. Et ce rayonnement crée ta réalité. Ce que tu vibres, tu le propages. Ce que tu propages, tu l'attires. Exemple concret, la peur attire la peur. Un homme a peur de manquer. Il répète dans sa tête. Et si je perds tout? Et si je ne m'en sors pas? Sans le savoir, cette peur devient une fréquence continue. Résultat, il attire des situations d'urgence, des dépenses imprévues, des personnes anxieuses comme lui, et des opportunités qui lui échappent. Pourquoi? Parce qu'il vit dans un champ vibratoire de manque. Il ne peut pas recevoir l'abondance tant qu'il envoie le signal du manque. Un autre homme pense, jour après jour. Je n'y arriverai jamais. Tout le monde réussit sauf moi. Le succès, ce n'est pas pour moi. Il ne fait pas que penser. Il y croit profondément. Il en parle avec conviction. Il le ressent. Il l'alimente. Et le subconscient, sans jugement, lui envoie exactement ce qu'il attend. Des blocages. De l'autosabotage. Des échecs répétés qui confirment sa croyance. Car le subconscient ne raisonne pas. Il obéit. Exemple concret 2, la gratitude attire l'abondance. Une femme, elle, vit dans des conditions modestes. Mais chaque matin, elle remercie. Merci pour ce toit. Merci pour cette idée. Merci pour cette journée. Elle cultive la fréquence de la plénitude. Elle ressent la richesse avant même de la voir. Et peu à peu, les choses changent. Elle reçoit une aide inattendue. On lui propose une collaboration. Elle ose un projet qui réussit. Pourquoi? Parce que son émotion dominante est la reconnaissance. Et l'univers lui renvoie encore plus de raisons d'être reconnaissante. C'est ainsi qu'un simple ressenti, nourri chaque jour, peut changer une destinée entière. Voilà pourquoi tu dois choisir avec soin ce que tu ressens, ce que tu cultives, ce que tu laisses entrer dans ton temple intérieur. Tu comprends déjà pourquoi certaines personnes finissent dans la pauvreté et d'autres dans la richesse. Dis-moi, que laisses-tu vraiment habiter ton esprit au quotidien? Est-ce une émotion qui construit ta grandeur, ou qui prépare ta chute sans que tu t'en rendes compte? Maintenant, comment imprimer dans ton subconscient une foi si profonde, si réelle, qu'aucun doute, aucun obstacle, ne puisse l'ébranler? Voici le secret de ceux qui déplacent des montagnes. 1. Répétez volontairement, chaque jour, une idée claire, formulée positivement, avec conviction. Ce processus s'appelle l'autosuggestion, le langage du subconscient. L'autosuggestion est l'art sacré de semer volontairement des pensées, des images et des émotions précises dans ton subconscient, jusqu'à ce qu'elles deviennent une réalité intérieure, puis extérieure. Le subconscient ne comprend que la répétition et l'émotion. C'est pourquoi l'autosuggestion est l'outil central. Exemple. Je suis né pour inspirer. Ma voix guérit. Ma parole transforme. N'oublie pas que cette déclaration doit être écrite sur du papier et signée par toi-même comme un contrat qui dure tant que tu ne réussis pas. Répétée avec intensité émotionnelle, cette phrase devient une instruction directe au subconscient, qui commence à déprogrammer les croyances, les peurs et les blocages. 2. La visualisation, l'esprit voit avant de créer. Le subconscient est hautement réceptif aux images mentales. Visualiser votre objectif comme s'il était déjà atteint vous permet de créer une expérience interne forte qui engendre la foi. Exercice. Imagine une femme qui rêve de devenir conférencière internationale en développement personnel. Alors, chaque matin ou soir, elle s'isole au calme, ferme les yeux et visualise la scène. Elle se voit sur scène parlant devant de milliers de personnes, elle entend les applaudissements, ressent l'émotion de toucher des âmes. Elle y croit avec intensité, même si, aujourd'hui, elle parle seule devant un miroir. Elle affirme avec répétition tous les jours sans faillite. Je suis né pour inspirer. Ma voix guérit. Ma parole transforme. Je suis guidé. Je suis digne. Je suis capable. Rien ne peut m'arrêter. Ma foi est mon pouvoir. Son subconscient enregistre cette vérité. Il ne remet pas en question la réalité actuelle. Il envoie à son corps l'énergie, l'inspiration, l'audace nécessaire pour créer les opportunités, attirer les rencontres, provoquer l'élan. Un jour, ce rêve n'est plus un rêve. Il est devenu sa vie. Phénoménal, n'est-ce pas? Plus l'image est vivante, plus la réalité intérieure devient puissante, et le subconscient commence à attirer cette réalité extérieure. 3.
3. Les affirmations émotionnelles, le pouvoir des mots vibrants. Les affirmations doivent être présentes, jamais au futur. Positives, jamais de négation. Vibrantes, portées par une émotion réelle. Ciblées, orientées vers votre désir ardent. Une affirmation sans émotion est une graine sèche. Une affirmation avec émotion est une semence fertile. Exemple d'affirmation puissante. Je mérite l'abondance, je l'attire naturellement dans ma vie. Chaque pensée que je nourris construit ma richesse. Mon subconscient travaille avec moi, incessamment pour créer ma réalité de réussite. 4. La répétition quotidienne, sculpter l'esprit par la discipline. Ce n'est pas ce que l'on fait de temps en temps qui transforme une vie, mais ce que l'on fait chaque jour, sans exception. Créer un rituel. Matin, 5 minutes de visualisation plus 3 affirmations clés. Midi, relire ou réciter son objectif écrit. Soir, gratitude plus visualisation plus affirmation. Chaque jour, vous posez une brique invisible dans l'édifice de votre foi mentale. 5. Le langage interne, veillez à ses pensées spontanées. Les pensées automatiques sont des suggestions non maîtrisées. Vous devez les observer, puis les remplacer consciemment. Une pensée de doute? Non, je choisis la foi. Je suis capable. C'est en train de se faire. C'est ce dialogue intérieur répété et dirigé qui dresse la colonne vertébrale de votre foi. 6. L'émotion comme activateur, sans elle, rien ne prend racine. La foi n'est pas une phrase, c'est un état intérieur, émotionnel, profond. Chaque outil cité ci-dessus, affirmation, autosuggestion, visualisation, n'a de puissance que si l'émotion y est mêlée. Par la répétition quotidienne de phrases affirmatives, de visualisations puissantes, de ressentis vibrants, tu développes la foi, cette conviction intérieure inébranlable que tu vis déjà ton rêve, ton désir ardent est déjà atteint, voilà enfin comment développer une foi qui transcende l'impossible. L'esprit humain est une puissante antenne vibratoire. Chaque pensée que nous entretenons n'est pas simplement un courant mental isolé, mais elle vibre à une certaine fréquence. Ces vibrations ne sont pas neutres. Elles émettent une sorte d'onde magnétique subtile qui va attirer à elles des vibrations similaires, selon le principe fondamental de la résonance universelle. Les pensées dominantes, celles que nous nourrissons le plus souvent, forment le noyau de notre paysage mental. Quand ces pensées sont chargées d'une émotion, d'un sentiment intense, elles deviennent un aimant puissant. Par exemple, une pensée de peur ou de doute, si elle est imprégnée d'une émotion forte, crée un champ magnétique qui attire à elle d'autres pensées, images et scénarios dans la même tonalité négative. Cela forme une boucle auto-renforçante. Plus on nourrit ces pensées destructrices, plus elles se renforcent, et plus notre réalité extérieure semble confirmer ces vibrations, créant ainsi un cercle vicieux et le sujet ici reste condamné à l'infériorité ou à la dépression absolue. Inversement, lorsqu'une pensée constructive, comme la confiance en soi ou l'espoir, est accompagnée d'une émotion positive sincère, foi, joie, gratitude, paix intérieure, elle forme une vibration magnétique puissante qui attire à elle des expériences et idées alignées avec cette fréquence. Cette boucle vertueuse façonne une réalité nourrie par la croissance, la réussite et l'abondance. En vérité, c'est cette boucle incessante, cette danse vibratoire entre pensée et émotion, qui façonne la trame même de notre vie. Nous devenons ce que nous pensons et ressentons le plus profondément, car notre esprit attire ce qu'il vibre. Comprendre ce mécanisme nous donne un pouvoir immense, celui de choisir consciemment nos pensées, de cultiver des émotions élevées, et ainsi de reprogrammer la fréquence intérieure qui façonnera notre devenir. En résumé, nos pensées dominantes, chargées d'émotions, créent une force magnétique qui attire à elle une série de pensées et d'expériences similaires, formant la boucle vibratoire qui définit notre vie. D'où l'importance de rappeler encore et encore pourquoi tu dois choisir avec soin ce que tu ressens, ce que tu cultives, ce que tu laisses entrer dans ton temple intérieur. Car la foi est un talisman intérieur. Un champ magnétique émotionnel qui parle au subconscient et déchaîne les forces invisibles de l'univers. Toi qui regardes cette vidéo en ce moment, embrasse cette vérité, ces codes invisibles de la réussite et deviens l'architecte conscient de ta propre vibration, car c'est ainsi que la transformation profonde et durable prend racine. Encore une répétition pour l'ancrer définitivement en toi. Développer une foi inébranlable vers la richesse commence par un travail intérieur où chaque pensée,
chaque émotion et chaque conviction sont alignées avec une vision positive de l'abondance. Grâce à l'autosuggestion, la visualisation et des affirmations puissantes, vous offrez à votre subconscient des instructions précises et vibrantes, capables de transformer les obstacles en opportunités. La répétition quotidienne de ces pratiques, alliée à un dialogue interne conscient, permet d'ériger des fondations solides pour une foi qui transcende la simple croyance. La vraie richesse, celle qui élève l'âme, honore ta mission et bénit le monde, ne naît pas du hasard. Elle jaillit d'une foi dirigée vers la lumière, nourrie de pensées nobles, claires et alignées. C'est la seule fondation solide. Celle qui transforme une pensée en puissance, une vision en réalité, et une vie ordinaire en destinée légendaire. Chaque émotion est un choix. Chaque pensée est une graine. Alors, chaque jour choisis la lumière, choisis la paix, la gratitude, la foi et tout ce qui est positif. Car ce n'est pas l'argent qui fait la richesse. C'est l'élévation de ton esprit, l'intention de ton cœur, et l'impact lumineux que tu offres au monde. Maintenant, bienveillant visionnaire de vers la richesse inéluctable, ici sur cette chaîne, nous ne faisons pas que visionner du contenu. Nous collaborons. Nous cheminons ensemble. Alors, si une idée t'échappe, si une phrase t'interroge, ne reste pas dans le silence. Dépose ta question, ton ressenti, ton doute en commentaire. Car c'est là, dans ce cercle d'éveil, que nous grandissons, unis dans l'harmonie. Et si ce message a touché ton cœur, si quelque part en toi, une vérité oubliée s'est réveillée, alors exprime ta gratitude. Un simple geste suffit pour ancrer cette énergie, juste. Abonne-toi. Active la cloche sacrée. Offre ce pouce bleu comme une offrande de lumière. Et surtout, partage. Quelqu'un quelque part, a besoin de cette parole aujourd'hui. Et peut-être, ce quelqu'un, c'est ton ami, ton frère, ton reflet. Mais avant de partir, dis-moi, as-tu avec toi présentement ta feuille? Celle où tu as inscrit ton but sacré, ton ambition inébranlable. Ce devoir d'âme que nous avons posé ensemble dans la vidéo précédente, le lien est en description. Cette feuille, ce n'est pas juste du papier. C'est un éclat de ta destinée. Elle est vivante, elle brûle de ton appel. Et elle t'indique le chemin. Comment te sens-tu à ses côtés? As-tu déjà ressenti cette étrange paix intérieure, ce sentiment que, oui, tu es enfin au bon endroit? Et ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le signal. Le commencement. Le miracle en marche. Tout ce que tu as vécu t'a conduit ici, et ici commence la magie. Et toi, tu es au cœur de ta transformation, tu n'y es pas seul, nous sommes une armée de bâtisseurs d'âme et de destinée. Unis par une même flamme, parce qu'ici la richesse ne se rêve pas, elle se crée.